Le pouvoir de la concentration de Teron Quimby Dumont. Le pouvoir de la concentration nous offre une feuille de route claire et pratique pour reprendre le contrôle de notre attention, affûter notre esprit et libérer notre potentiel illimité. Il nous apprend à bloquer le bruit et la dispersion pour se concentrer sur l'essentiel. Développer une volonté de faire capable de persévérer face à l'adversité. Transformer nos objectifs en réalité grâce à une focalisation inébranlable. Améliorer notre mémoire, notre créativité et notre capacité à résoudre des problèmes. Vivre une vie plus riche et plus significative, ancrée dans le moment présent. Ce n'est pas un simple livre de développement personnel. C'est un manuel de vie pour quiconque cherche à exceller, à comprendre les mécanismes de l'esprit et à utiliser sa puissance intérieure pour façonner sa réalité. Bienvenue sur le goût du livre audio. Ici, c'est une bibliothèque qui peut transformer ta vie. Abonne-toi et plonge dans ce nouvel audio. Introduction. Dans le tumulte de nos vies modernes, où chaque minute est assaillie par des distractions numériques et des exigences incessantes, l'idée de se concentrer peut sembler une tâche ardue, presque un luxe inatteignable. Pourtant, Teron Q. Dumont, dans son œuvre fondatrice « Le pouvoir de la concentration », nous rappelle une vérité fondamentale. La concentration n'est pas seulement une compétence, c'est la clé universelle qui ouvre toutes les portes du succès, qu'il soit personnel, professionnel ou spirituel. Loin d'être un trait inné, c'est une faculté que chacun d'entre nous peut cultiver et maîtriser, à condition de croire en sa propre capacité à le faire et de s'engager résolument dans cette voie. Dumont insiste sur un point crucial dès le départ, la croyance en soi. Avant même de tenter des exercices de concentration, il est impératif d'affirmer et de comprendre que la concentration est à notre portée. Imaginez un sportif qui ne croit pas pouvoir courir un marathon. Il ne franchira jamais la ligne de départ. De la même manière, si vous doutez de votre capacité à diriger votre esprit, vous ne parviendrez jamais à le faire. Le livre nous encourage à rejeter les notions préconçues selon lesquelles la concentration serait réservée à quelques génies ou à des moines méditatifs. Au contraire, elle est une capacité humaine fondamentale, présente en chacun de nous à des degrés divers et qui ne demande qu'à être développée. La maîtrise de soi, cette capacité à diriger sa vie et ses actions, commence invariablement par une direction claire et délibérée de nos pensées. C'est une vérité simple, mais d'une profondeur immense. Nos pensées créent notre réalité. Si notre esprit est dispersé, agité, constamment tiré dans différentes directions, nos actions le seront aussi. Nous deviendrons des navires sans gouvernail, ballottés par les vagues des circonstances extérieures. Inversement, un esprit concentré est un esprit qui trace son propre cap, qui choisit sa destination et s'y dirige avec intention. Dumont explique que chaque acte de concentration est un pas vers une plus grande efficacité. Il utilise des analogies percutantes pour illustrer son propos. Pensez à un rayon de soleil. Dispersé, il n'a qu'un faible pouvoir. Mais canalisé à travers une lentille, il devient un laser capable de couper à travers l'acier. Nos pensées fonctionnent de la même manière. Une pensée vagabonde est une énergie diluée. Une pensée concentrée est une force puissante capable de manifester des résultats concrets. Dans les chapitres initiaux, Dumont nous met au défi de regarder en face notre propre niveau de concentration actuel. Sommes-nous capables de lire un paragraphe sans que notre esprit ne s'évade ? Pouvons-nous écouter une conversation sans planifier la nôtre ou penser à autre chose? Si la réponse est souvent non, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une invitation à l'amélioration. Le livre nous propose de considérer la concentration comme la fondation sur laquelle toutes les autres compétences se construisent. Sans elle, l'apprentissage est superficiel, la prise de décision est erratique et l'atteinte des objectifs est aléatoire. L'auteur souligne que l'engagement à développer sa concentration doit être ferme et inébranlable. Ce n'est pas un essai timide, mais une décision consciente de transformer sa manière de penser. Dans notre monde actuel, cela signifie se déconnecter des distractions, dire non aux sollicitations inutiles et créer des espaces de calme mental. Pour un entrepreneur qui veut lancer un nouveau produit, cela signifie des heures de recherche ininterrompues et de planification méticuleuse.
Pour un étudiant qui prépare un examen, c'est la capacité de plonger profondément dans le matériel sans se laisser dérouter par les réseaux sociaux ou les discussions entre amis. Dumont suggère des exercices préliminaires pour amorcer ce changement. L'un des plus simples consiste à choisir un objet banal et à le contempler pendant quelques minutes sans laisser aucune autre pensée entrer dans l'esprit. Cela peut être un crayon, une fleur, une horloge. L'objectif n'est pas de méditer sur l'objet, mais de maintenir son attention exclusivement sur lui. Au début, l'esprit va vagabonder. C'est normal. Le succès ne réside pas dans l'absence de distractions initiales, mais dans la capacité à ramener gentiment et fermement l'attention à l'objet, encore et encore. Cet exercice, apparemment simple, est un entraînement fondamental pour le muscle de la concentration. Le message de Dumont résonne avec une force particulière aujourd'hui. L'omniprésence des smartphones, les notifications constantes, le flux infini d'informations et de divertissements créent une véritable épidémie de dispersion mentale. Nous sommes conditionnés à passer d'une tâche à l'autre, à scroller sans fin, à réagir au lieu d'agir. Cette dispersion chronique nous prive de la capacité à penser en profondeur, à résoudre des problèmes complexes et à développer des idées originales. Le pouvoir de la concentration nous offre un antidote puissant à cette fragmentation de l'esprit. Pensez à un programmeur informatique qui doit déboguer un code complexe. S'il est constamment interrompu, s'il vérifie ses emails toutes les 5 minutes, il ne pourra jamais atteindre l'état de flow nécessaire pour identifier et résoudre le problème. En revanche, un programmeur qui s'isole, se concentre pleinement sur la tâche à accomplir, est capable de voir des patterns, de suivre la logique du code et de trouver la solution avec une efficacité remarquable. C'est la puissance de la concentration en action dans notre monde moderne. De même, un écrivain, un artiste ou un musicien dépendent intrinsèquement de leur capacité à se concentrer pour créer. L'inspiration ne frappe pas à un esprit dispersé, elle se manifeste lorsque l'attention est focalisée, permettant aux idées de mûrir et de prendre forme. Dumont nous invite à cultiver cette attention soutenue qui est la source de toute innovation et de toute création de valeur. En somme, les premiers chapitres du pouvoir de la concentration ne sont pas de simples introductions. Ce sont des appels à l'éveil, des invitations à reconnaître le potentiel latent de notre esprit. Ils nous préparent au voyage en nous ancrant dans la conviction que la concentration est accessible, qu'elle est la base de la maîtrise de soi et que son développement est le premier pas vers une vie dirigée avec intention et puissance. Croyez-y, engagez-vous et la première pierre de votre succès sera posée. Leçon 2. Développer une volonté puissante et stable. Après avoir compris que la concentration est la clé universelle du succès et qu'elle est à la portée de tous, Théron Q. Dumont nous pousse plus loin dans son ouvrage « Le pouvoir de la concentration » en abordant la notion de volonté. Pour lui, la volonté n'est pas une force mystique innée que certains possèdent et d'autres non. Elle est, comme il l'affirme, comme un muscle. Et à l'image de n'importe quel muscle de notre corps, plus on l'exerce, plus il devient fort. Cette analogie est cruciale car elle démystifie la volonté, la rendant tangible et développable. Une volonté bien entraînée est l'allié indispensable de la concentration car elle permet de maintenir son attention même face aux distractions les plus tenaces et surtout de transformer l'intention en action déterminée. Dumont insiste sur le fait que la volonté est le gouvernail de l'esprit. Sans une volonté ferme, nos pensées et nos désirs se dispersent comme des feuilles au vent. Nous pouvons avoir la meilleure intention du monde de nous concentrer sur une tâche, mais sans une volonté exercée, la moindre interruption, le moindre appel d'une notification ou le moindre inconfort suffiront à nous dérouter. Le livre nous confronte à notre propre inertie mentale. Combien de fois avons-nous commencé une tâche avec enthousiasme pour nous retrouver quelques minutes plus tard à faire quelque chose de complètement différent, sans même savoir comment nous en sommes arrivés là? C'est le signe d'une volonté non entraînée qui cède facilement aux impulsions externes ou aux caprices intérieurs. Pour Dumont, le renforcement de la volonté commence par de petits actes de discipline quotidienne. Il ne s'agit pas de se lancer dans des défis surhumains d'emblée, mais de prendre des décisions conscientes et de s'y tenir même lorsque c'est inconfortable. Un exemple simple qu'il pourrait proposer dans un contexte moderne serait de décider de ne pas consulter son téléphone pendant la première heure après le réveil, ou de ne pas grignoter entre les repas,
ou de lire 10 pages d'un livre avant de s'engager dans un divertissement. Chacun de ces petits « non » aux impulsions renforce le muscle de la volonté. Chaque « oui » à une décision consciente, même minime, construit cette force intérieure. C'est en répétant ces petits efforts que la volonté gagne en robustesse et en fiabilité. Le lien entre volonté et concentration est indissociable. La concentration est la capacité de diriger son attention et la volonté est la force qui maintient cette direction. Imaginez un phare. La lumière est la concentration qui éclaire un point précis, mais sans le mécanisme interne qui maintient cette lumière stable et orientée, elle vacillerait ou s'éteindrait. Ce mécanisme, c'est la volonté. Une volonté forte permet de résister aux sirènes de la distraction. Dans notre ère numérique, cela se manifeste par la capacité à fermer les onglets inutiles du navigateur, à ignorer le bip d'un message entrant lorsque nous sommes en plein travail, ou à rester focalisé sur une conversation importante sans laisser son esprit vagabonder vers la prochaine chose à faire. Dumont souligne que la volonté est également essentielle pour passer à l'action. Il ne suffit pas de se concentrer sur ses désirs ou ses objectifs. Il faut aussi la force d'initiative pour commencer et la persévérance pour continuer. Beaucoup de gens ont des idées brillantes et des aspirations profondes, mais c'est souvent le manque de volonté qui les empêche de concrétiser ces visions. C'est la volonté qui nous pousse à nous lever tôt pour travailler sur un projet personnel avant que la journée ne soit envahie, qui nous fait reprendre une tâche difficile après un échec, ou qui nous incite à maintenir un régime alimentaire sain malgré les tentations. La volonté est le moteur qui transforme les pensées concentrées en résultats tangibles. Un autre aspect fondamental développé par Dumont est que la volonté ne doit pas être perçue comme une lutte constante et douloureuse, mais plutôt comme une direction consciente et déterminée de l'énergie mentale. Lorsqu'elle est bien exercée, elle ne se manifeste pas par une tension écrasante, mais par une fluidité et une efficacité dans l'action. On ne se bat plus contre soi-même, on travaille avec soi-même. Cela implique de connaître ses propres faiblesses et de les anticiper. Par exemple, si vous savez que vous êtes facilement distrait par les réseaux sociaux, une volonté forte vous poussera à utiliser des applications de blocage ou à travailler dans un environnement sans distraction, plutôt que de vous fier uniquement à votre capacité de résister une fois la tentation présente. Il s'agit de créer les conditions de votre propre succès en amont, grâce à une volonté préventive. Le développement de la volonté est un processus graduel qui exige de la patience et de la persévérance. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort et capable de tout accomplir, et d'autres où vous aurez l'impression que votre volonté est faible. Dumont nous rassure en expliquant que ces fluctuations sont normales. L'important n'est pas l'absence d'échec, mais la régularité des efforts et la reprise après chaque moment de faiblesse. Chaque fois que l'on ramène son esprit à la tâche, chaque fois que l'on tient une petite promesse faite à soi-même, on renforce ce muscle intangible, mais ô combien puissant. Dans un monde où l'on valorise souvent la gratification instantanée et les solutions rapides, le message de Dumont sur la volonté est une invitation à la discipline intérieure profonde. Il ne s'agit pas d'un hack ou d'une astuce, mais d'un travail continu sur soi-même. Une volonté puissante et stable est ce qui nous permet de nous engager pleinement dans nos études, de persévérer dans une carrière exigeante, de maintenir des relations significatives ou de poursuivre un objectif de longue haleine. Elle est la garantie que nos ambitions ne resteront pas de simples rêves, mais se transformeront en réalité concrète. C'est par son exercice conscient que nous devenons les véritables architectes de notre vie, capables non seulement de rêver grand, mais de réaliser ses rêves avec une détermination inébranlable. Leçon 3. Se fixer un but clair et l'atteindre. Après avoir établi que la concentration est une compétence universelle et que la volonté peut être musclée comme n'importe quel autre attribut physique, Théron Q. Dumont, dans Le pouvoir de la concentration, nous conduit à l'application la plus puissante de ces facultés, la définition et la réalisation d'un but clair. La concentration, explique-t-il, ne reste pas une simple technique mentale. Elle devient un outil de transformation puissant et tangible dès lors qu'elle est mise au service d'un objectif précis. Il ne suffit pas de savoir comment concentrer son esprit, il faut aussi savoir sur quoi le concentrer. Sans une cible définie,
Même la flèche la plus parfaitement tirée manquera sa marque. Dumont insiste sur l'importance de la clarté absolue concernant ses désirs. Beaucoup de gens aspirent au succès, à la richesse ou au bonheur, mais leurs désirs restent vagues, nébuleux, des souhaits évanescents plutôt que des intentions fermement ancrées. Or, l'esprit, comme un projecteur, ne peut illuminer efficacement qu'une image nette. Un but flou engendre une concentration diffuse, produisant des résultats tout aussi imprécis. Il nous invite à nous poser des questions fondamentales. Que désirons-nous vraiment? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous en ce moment de notre vie? Quels sont les objectifs qui, s'ils étaient atteints, transformeraient radicalement notre existence? Cette introspection est la première étape cruciale. Une fois le but identifié, il faut le nourrir. Pour Dumont, nourrir un désir, ce n'est pas simplement le penser une fois et l'oublier. C'est le visualiser régulièrement, le ressentir émotionnellement, l'ancrer profondément dans notre subconscient. Il s'agit de s'imprégner de l'image de son accomplissement jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle et plus pressante que la réalité présente. Dans un monde moderne, cela pourrait prendre la forme de tableaux de vision boards, de la tenue d'un journal où l'on décrit son objectif en détail, ou même de la création de rappels numériques qui nous ramènent constamment à notre intention principale. L'idée est de saturer son esprit avec la pensée de l'objectif, de manière à ce qu'il devienne le point focal dominant de notre attention consciente et inconsciente. L'étape suivante est de construire ses idéaux. Cela va au-delà du simple désir. Il s'agit de sculpter mentalement l'image parfaite de ce que l'on veut devenir ou accomplir. Si l'objectif est une carrière réussie, il faut visualiser les compétences acquises, les responsabilités exercées, les contributions apportées. Si c'est un état de bien-être, il faut imaginer les sensations, l'énergie, la paix intérieure ressentie. Dumont nous exhorte à ne pas nous contenter de la superficialité, mais à creuser en profondeur pour définir les valeurs et les principes qui sous-tendent nos objectifs. Par exemple, si l'on souhaite la richesse, est-ce pour le pouvoir, la liberté, la capacité d'aider les autres? La clarté de l'idéal renforce la puissance de la concentration car elle lui donne un sens et une direction plus profonds. La concentration sur la réalisation de ce but est la pièce maîtresse. Une fois le but clair et l'idéal bien ancré, toute l'énergie mentale doit être canalisée vers son accomplissement. Cela signifie éliminer les distractions, refuser de se laisser détourner par des opportunités secondaires qui ne servent pas à l'objectif principal et diriger chaque pensée, chaque action vers cette seule direction. Dumont compare cela à un fleuve qui, même s'il peut rencontrer des obstacles, continue de s'écouler inexorablement vers la mer. Pour un individu, cela se traduit par une planification méticuleuse, une exécution disciplinée et une persévérance inébranlable face aux inévitables défis. Imaginez un athlète olympique qui vise une médaille d'or. Son but est d'une clarté cristalline. Chaque entraînement, chaque repas, chaque heure de sommeil est subordonné à cet objectif. Il ne se laisse pas distraire par des fêtes ou des entraînements non pertinents. Sa concentration est totale, orientée vers la performance optimale. De même, un scientifique qui cherche un remède à une maladie passe des années, voire des décennies, à focaliser son intellect sur ce problème unique, surmontant des échecs répétés grâce à une concentration et une persévérance sans faille. Ces exemples modernes illustrent parfaitement le principe de Dumont. La focalisation est le moteur de la réalisation. La persévérance est intrinsèquement liée à la capacité de se fixer un but clair. Lorsque le but est bien défini et que la concentration est maintenue, les obstacles deviennent de simples défis à surmonter, plutôt que des raisons d'abandonner. Chaque revers est analysé non pas comme un échec définitif, mais comme une information précieuse qui permet de réajuster le tir. C'est la nature de la concentration. Elle maintient le regard fixé sur la destination, même lorsque le chemin est semé d'embûches. Dumont nous enseigne à ne jamais perdre de vue la finalité, car c'est elle qui nourrit la motivation et soutient l'effort continu. Le livre aborde également l'idée que la concentration sur un but attire les ressources et les opportunités nécessaires à sa réalisation. Lorsque notre esprit est pleinement engagé et orienté vers un objectif, nous devenons plus réceptifs aux signes, aux informations et aux personnes qui peuvent nous aider. C'est comme si l'univers conspirait pour nous aider. En réalité, c'est notre propre esprit, affûté par la concentration,
qui devient plus perceptif et créatif pour identifier et saisir ces éléments. Un entrepreneur concentré sur le lancement de sa start-up verra des opportunités de partenariat ou de financement là où une personne dispersée ne verrait rien. C'est le pouvoir de l'attention sélective mise au service de l'ambition. En somme, se fixer un but clair et l'atteindre est l'apogée de l'application de la concentration et de la volonté. Dumont nous offre une feuille de route pour transformer des aspirations vagues en réalités concrètes. Cela commence par une clarté chirurgicale du but, se poursuit par une visualisation constante et émotionnelle de son accomplissement, et culmine par une canalisation implacable de toute l'énergie mentale et physique vers cette unique direction. Dans un monde de distractions incessantes, la capacité de choisir son cap, de s'y tenir avec une détermination farouche et de diriger toute son attention vers sa destination est la marque des individus, qui non seulement rêvent de grand, mais qui concrétisent leur vision avec une efficacité redoutable. C'est la concentration qui transforme le désir en réalisation, le rêve en destin. Leçon 4. Renforcer la confiance, le courage et la motivation. Après avoir appris l'importance cruciale de la concentration et de la volonté dans la définition et l'atteinte de nos objectifs, Théron Q. Dumont, dans Le pouvoir de la concentration, nous révèle comment cette même puissance mentale est fondamentale pour forger notre confiance, notre courage et notre motivation. Il ne s'agit pas seulement de techniques pour accomplir des tâches externes, mais d'une transformation profonde de notre psyché. La concentration, selon Dumont, est l'outil par excellence pour surmonter les mauvaises habitudes, éliminer les peurs paralysantes et développer une audace inébranlable. Plus encore, elle permet de diriger son esprit vers des pensées d'abondance et de succès, reléguant le doute et la limitation à l'arrière-plan. Dumont commence par aborder la manière dont la concentration aide à briser le joug des mauvaises habitudes. Une habitude, qu'elle soit positive ou négative, est une voie neuronale profondément ancrée, une sorte de programme automatique que notre cerveau exécute sans effort conscient. Les mauvaises habitudes, procrastination, pensées négatives, distractions récurrentes, manque de persévérance, sont souvent le fruit d'une attention dispersée ou mal dirigée. Nous laissons notre esprit errer et il finit par retomber dans des schémas de pensée et d'action familiers, même si ces schémas sont destructeurs. La concentration offre un moyen de court-circuiter ces automatismes. En focalisant délibérément notre attention sur l'action désirée ou sur la pensée constructive, nous créons de nouvelles voies neuronales, affaiblissant progressivement les anciennes. Cela demande un effort conscient au début, mais chaque fois que nous choisissons de concentrer notre esprit sur une meilleure alternative, nous reprenons le contrôle et sapons le pouvoir de l'habitude indésirable. Pensez à quelqu'un qui veut arrêter de fumer. La concentration ne consiste pas seulement à résister à l'envie, mais à concentrer son esprit sur les bénéfices de la santé, sur l'image d'une vie sans dépendance ou sur des activités alternatives qui apportent satisfaction. L'élimination des peurs est un autre domaine où la concentration excelle. La peur est souvent nourrie par l'imagination, par la focalisation sur des scénarios négatifs, des « et si » qui ne se produiront peut-être jamais. Lorsque notre esprit vagabonde sans contrôle, il peut facilement s'attarder sur des appréhensions, les amplifiant jusqu'à ce qu'elles deviennent paralysantes. Dumont soutient que la concentration est l'antidote à cette rumination anxieuse. Au lieu de laisser la peur occuper le centre de notre esprit, nous pouvons délibérément choisir de concentrer notre attention sur des pensées de courage, de solution, ou sur le résultat désiré. En inondant l'esprit de pensées constructives, on ne laisse plus de place à la peur. Un exemple pertinent pour notre époque serait l'anxiété liée à la prise de parole en public ou à un entretien d'embauche. Plutôt que de se concentrer sur la peur de l'échec ou du jugement, la concentration permet de se focaliser sur la préparation, la confiance en ses compétences et l'image d'une présentation réussie. Cet acte de redirection mentale exercé avec persévérance diminue la puissance émotionnelle de la peur et la remplace par une détermination calme. Le développement du courage est une conséquence directe de cette capacité à maîtriser ses peurs. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Et pour agir malgré elle, il faut une force mentale qui permette de maintenir son objectif en vue, même lorsque l'incertitude et l'appréhension tentent de nous faire reculer.
Dumont nous enseigne que le courage est cultivé chaque fois que nous choisissons de nous concentrer sur l'action nécessaire, plutôt que sur la réticence. Un entrepreneur qui lance une nouvelle entreprise prend des risques. Il peut ressentir de la peur, mais sa capacité à concentrer son esprit sur sa vision, sur les étapes à franchir et sur la valeur qu'il apporte lui donne le courage d'avancer malgré l'incertitude économique et les critiques potentielles. C'est la focalisation sur le but qui éclipse les doutes et les appréhensions. Au-delà de l'élimination des négativités, la concentration est un puissant catalyseur de motivation. La motivation n'est pas une émotion aléatoire qui nous saisit, mais un état d'esprit qui peut être cultivé. En se concentrant délibérément sur des pensées d'abondance et de succès, nous programmons notre esprit pour attirer et reconnaître ces réalités. Dumont nous invite à cultiver une mentalité de prospérité, à nous imprégner d'idées de réussite, de richesse, au sens large, financière, relationnelle, spirituelle, et d'opportunité. Lorsque notre esprit est constamment focalisé sur ces images positives et ces aspirations élevées, notre énergie se redirige naturellement vers leur manifestation. Le doute, lui, est la concentration inversée. C'est focaliser son esprit sur ce qui pourrait mal tourner, sur les limitations, sur le manque. Dans notre vie moderne, où l'information négative est omniprésente, il est d'autant plus vital d'exercer cette discipline mentale. Les nouvelles, les réseaux sociaux peuvent facilement nous inonder de pensées pessimistes et nous détourner de nos propres objectifs. La concentration nous permet de filtrer ce bruit, de nous protéger des influences délétères et de maintenir un état d'esprit orienté vers le positif. C'est un acte de protection mentale qui renforce notre résilience et notre optimisme. Une personne qui se concentre sur l'apprentissage et la croissance verra chaque défi comme une opportunité, tandis qu'une personne dont l'esprit est dispersé et focalisé sur le négatif y verra un obstacle insurmontable. La motivation intrinsèque, celle qui nous pousse de l'intérieur, est intrinsèquement liée à la capacité de maintenir son objectif en vue et de visualiser son succès. Lorsque nous nous concentrons sur les avantages de l'accomplissement d'une tâche, sur le sentiment de satisfaction, sur les récompenses finales, notre cerveau libère des neurotransmetteurs qui renforcent notre désir d'agir. Inversement, si nous nous concentrons sur la difficulté de la tâche, sur le processus fastidieux ou sur les risques, notre motivation s'effrite. Dumont nous encourage donc à diriger consciemment notre attention vers les aspects motivants de nos aspirations. Visualiser le succès, c'est comme donner du carburant à notre moteur interne. En résumé, la 4e leçon de Dumont est un plaidoyer puissant pour l'utilisation de la concentration comme un levier psychologique. C'est en entraînant notre esprit à se focaliser non pas sur les obstacles, les peurs ou les échecs passés, mais sur les solutions, le courage et le succès futur que nous transformons notre état intérieur. Cette capacité à rediriger délibérément notre attention est la source d'une confiance inébranlable, d'une bravoure face à l'adversité et d'une motivation qui ne faiblit pas. En cultivant cette discipline, nous ne nous contentons pas de mieux gérer nos pensées. Nous remodelons notre identité même, devenant des individus plus résilients, plus proactifs et en fin de compte plus à même de réaliser leurs aspirations les plus audacieuses. Leçon 5. La concentration dans le travail et les affaires. Après avoir exploré comment la concentration affine notre volonté et forge notre caractère en renforçant la confiance et le courage, Théron Q. Dumont nous amène à une application très concrète et essentielle de cette puissance mentale, son rôle indispensable dans le monde professionnel et des affaires. Dans Le pouvoir de la concentration, il affirme que, dans ce domaine, la concentration est une force silencieuse mais redoutablement puissante. Elle ne fait pas de bruit, n'attire pas l'attention par des démonstrations ostentatoires, mais elle est le moteur invisible qui permet d'obtenir des résultats concrets, de maintenir une productivité constante et d'offrir un avantage décisif sur ceux qui se laissent éparpiller. Dumont nous explique que l'efficacité au travail ne réside pas dans le nombre d'heures passées, mais dans la qualité de l'attention portée à ces heures. Un individu dont l'esprit est divisé, qui jongle entre des tâches multiples sans jamais s'immerger pleinement dans aucune d'elles, fera preuve d'une productivité médiocre. Le travail sera bâclé, les erreurs plus fréquentes et les résultats insatisfaisants. À l'inverse, la personne qui applique le principe de concentration à sa journée de travail
en se focalisant sur une seule tâche à la fois jusqu'à son achèvement, accomplira plus en moins de temps et avec une qualité supérieure. C'est le principe du flow, où l'on est tellement absorbé par son activité que le temps et les distractions s'effacent. C'est dans cet état de concentration profonde que se produisent les percées, que la créativité s'exprime pleinement et que la résolution de problèmes complexes devient intuitive. Dans le domaine des affaires, la concentration est synonyme de vision stratégique. Un leader d'entreprise concentré n'est pas celui qui s'agite le plus, mais celui qui parvient à voir au-delà du bruit quotidien, à identifier les opportunités clés et à diriger ses ressources, humaines, financières, intellectuelles, vers les objectifs les plus critiques. Dumont pourrait illustrer cela avec l'exemple d'un capitaine de navire qui, malgré la tempête, maintient son cap fixé sur le port de destination. Dans les affaires modernes, cela se traduit par la capacité d'un PDG à ne pas se laisser submerger par les urgences mineures, mais à se concentrer sur la croissance à long terme, l'innovation disruptive ou l'expansion sur de nouveaux marchés. C'est cette focalisation implacable qui distingue les entreprises qui réussissent de celles qui périclitent. La productivité, au-delà de la simple gestion du temps, est une affaire de gestion de l'attention. Combien de réunions sont inefficaces parce que les participants sont distraits par leurs appareils ou leurs pensées? Combien de projets traînent en longueur, faute d'une concentration soutenue sur leur avancement? Dumont soutient que la clé est de s'engager pleinement dans la tâche présente. Pour un employé, cela signifie dédier un bloc de temps ininterrompu à la rédaction d'un rapport important, sans consulter ses emails ou les réseaux sociaux. Pour un commercial, c'est accorder une attention totale au client en face de lui, écoutant activement ses besoins, plutôt que de planifier sa prochaine réplique. Cette présence totale non seulement améliore la qualité du travail, mais elle renforce également les relations professionnelles et inspire confiance. Un avantage majeur de la concentration dans les affaires est la capacité à prendre des décisions éclairées. Face à une multitude d'informations et de choix, un esprit dispersé risque de prendre des décisions hâtives, basées sur des émotions ou des données incomplètes. Un esprit concentré, en revanche, peut examiner tous les aspects d'un problème, anticiper les conséquences, peser le pour et le contre, avec une clarté remarquable. Cela conduit à des choix plus judicieux et à une meilleure gestion des risques. Imaginez un investisseur, s'il est distrait par des rumeurs de marché ou des fluctuations mineures, il risque de prendre des décisions impulsives. Mais s'il concentre son analyse sur les fondamentaux d'une entreprise et sur sa stratégie à long terme, il sera en mesure de faire des investissements plus avisés, même dans un marché volatile. Dumont souligne également que la concentration permet de développer une expertise approfondie. Dans un monde où l'information est vaste mais souvent superficielle, ceux qui parviennent à se plonger profondément dans un domaine d'étude ou une compétence spécifique deviennent des atouts inestimables. La capacité à absorber et à traiter des informations complexes, à pratiquer des compétences avec dévouement et à maîtriser des sujets exigeants dépend directement de la qualité de notre concentration. Un chirurgien ne peut pas se permettre de se laisser distraire pendant une opération. Un architecte ne peut pas dessiner des plans complexes sans une attention minutieuse. C'est cette focalisation intensive qui transforme la simple connaissance en véritable sagesse pratique. Le contraste entre l'individu concentré et l'individu dispersé est frappant. Tandis que le premier avance avec une efficacité tranquille, le second s'épuise dans une agitation improductive. L'un accumule des résultats tangibles, l'autre se noie dans les presque faits et les si seulement. Dans la culture moderne de l'hyperconnexion et du multitâche, le message de Dumont est plus que jamais pertinent. Le mythe selon lequel faire plusieurs choses à la fois est efficace est battu en brèche par la science et par l'expérience. Le cerveau humain n'est pas fait pour le multitâche, mais pour la focalisation alternée, qui est intrinsèquement moins performante. La véritable efficacité vient de la capacité à se consacrer entièrement à une seule tâche importante avant de passer à la suivante. Enfin, la concentration dans le travail et les affaires est un acte de respect de son temps et de celui des autres. En étant pleinement présent et focalisé, on minimise les erreurs, on accélère l'achèvement des tâches et on maximise la valeur de chaque interaction. Cela crée un environnement de travail plus serein,
où la qualité prime sur la quantité d'agitation et où les objectifs sont atteints avec une régularité et une précision accrues. C'est la marque d'un professionnel aguerri, capable de naviguer dans la complexité du monde moderne avec une efficacité et une clarté remarquables. C'est la force silencieuse qui propulse les carrières et fait prospérer les entreprises, offrant un avantage décisif à ceux qui la cultivent avec diligence. Leçon 6. Mieux mémoriser et gérer son attention. Après avoir exploré comment la concentration est une force silencieuse dans les affaires et un pilier pour la confiance, Théron Q. Dumont, dans Le pouvoir de la concentration, nous conduit à 2 applications très personnelles et profondes de cette faculté: l'amélioration spectaculaire de la mémoire et la gestion affûtée de l'attention. Il nous révèle qu'un esprit concentré n'est pas seulement productif ou confiant, c'est aussi un esprit calme et ordonné. La maîtrise mentale, insiste Dumont, confère un équilibre précieux, améliore drastiquement notre capacité à se souvenir des informations pertinentes et nous libère des pièges incessants de la distraction. Dumont établit un lien direct entre la concentration et la mémoire, un lien souvent sous-estimé. Beaucoup pensent que la mémoire est une capacité innée, plus ou moins développée chez chacun. Pourtant, l'auteur explique que la faiblesse de la mémoire n'est que rarement un problème de stockage. C'est presque toujours un problème d'attention initiale. Si nous n'enregistrons pas une information avec une concentration suffisante au moment de son acquisition, comment pourrions-nous espérer la récupérer plus tard? C'est pourquoi un esprit dispersé est un esprit qui oublie facilement. Il capte les informations de manière superficielle, sans les ancrer solidement. À l'inverse, lorsqu'on se concentre pleinement sur ce qu'on lit, ce qu'on entend ou ce qu'on observe, l'information s'imprime avec une clarté et une force bien plus grandes. Pour Dumont, la véritable amélioration de la mémoire commence par la volonté de se concentrer sur l'acte d'enregistrer l'information. Lorsque vous lisez un livre important, ne laissez pas votre regard parcourir les mots pendant que votre esprit est ailleurs. Engagez-vous activement avec le texte, absorbez le sens de chaque phrase, visualisez les concepts. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, ne vous contentez pas d'entendre son nom. Écoutez-le attentivement, répétez-le mentalement, associez-le à une caractéristique mémorable. C'est cet effort conscient de focalisation qui transforme l'information volatile en un souvenir durable. Dans notre ère du scan et scroll, où nous survolons constamment des montagnes d'informations, cette discipline est plus cruciale que jamais. Nous sommes inondés de données, mais paradoxalement, nous retenons de moins en moins car notre attention est perpétuellement fragmentée. La gestion de l'attention est l'autre pilier de cette leçon. Dumont considère l'attention comme une ressource limitée et précieuse. Si nous la laissons être constamment sollicitée et dispersée par des éléments extérieurs, notifications, bruits ambiants, pensées intrusives, nous perdons le contrôle de notre esprit. Un esprit qui est continuellement distrait est un esprit qui vit dans une sorte de brouillard mental, incapable de se concentrer sur une tâche pour une durée significative. La maîtrise mentale consiste à reprendre les rênes de cette attention, à la diriger délibérément, là où nous le voulons, et à la maintenir là aussi longtemps que nécessaire. L'auteur propose des exercices pratiques pour entraîner cette gestion de l'attention. Outre l'observation d'un objet, mentionné dans la leçon 1, il suggère des pratiques comme la lecture active, lire un paragraphe, puis le résumer mentalement ou à voix haute pour s'assurer que l'information a été pleinement comprise et retenue. Il recommande également la réflexion ciblée, choisir un sujet complexe et le considérer sous tous les angles pendant une période donnée, sans se laisser dérouter par d'autres pensées. Ces exercices ne sont pas de simples trucs pour la mémoire, mais des entraînements fondamentaux pour le muscle de l'attention lui-même, qui, une fois renforcé, servira toutes les fonctions cognitives, y compris la mémorisation. Un aspect fascinant de la vision de Dumont est que la concentration mène à un esprit plus calme. Lorsque notre attention est stable et dirigée, le bavardage mental interne, cette voix incessante qui commente tout et rien, diminue. L'agitation intérieure s'apaise. Il en résulte un sentiment d'équilibre et de paix. Cette tranquillité est non seulement agréable en soi, mais elle est aussi un prérequis pour une pensée claire et une mémorisation efficace. Un esprit serein est un sol fertile pour l'apprentissage et le souvenir. Dans nos vies trépidantes, où le stress est omniprésent,
cultiver cette calme concentration est un véritable refuge. Dumont va plus loin en affirmant que la concentration nous aide à ne plus être distraits, non seulement par les stimuli externes, mais aussi par nos propres pensées vagabondes. Nous apprenons à reconnaître les pensées intrusives pour ce qu'elles sont, de simples pensées, et à les laisser passer sans nous y attacher, ramenant notre attention à notre tâche principale. Cela ne signifie pas que nous devenons des automates dépourvus de spontanéité, mais que nous développons la capacité de choisir où et comment nous utilisons notre énergie mentale. Nous devenons les maîtres de notre esprit, plutôt que ses esclaves. Dans le contexte moderne, cette capacité est d'une valeur inestimable. Combien d'heures sont perdues chaque jour à cause du multitâche illusoire ? Passer constamment d'un email à une conversation, puis à une recherche sur Internet, non seulement diminue la productivité, mais fragmente également notre capacité d'attention, rendant la mémorisation difficile. Dumont nous invite à adopter une approche de tâche unique, single tasking, en nous consacrant entièrement à une chose à la fois. C'est en fait la méthode la plus rapide et la plus efficace pour accomplir le travail et retenir l'information. Un étudiant qui étudie une matière pendant 30 minutes sans aucune interruption retiendra plus et mieux qu'un étudiant qui étudie pendant 1 heure avec des interruptions toutes les 5 minutes. En fin de compte, la concentration nous aide à se souvenir de ce qui compte vraiment. Dans un déluge d'informations, la capacité à discerner l'essentiel du superflu est une compétence vitale. En entraînant notre attention, nous devenons plus sélectifs dans ce que nous laissons entrer dans notre esprit et ce que nous choisissons de retenir. C'est une forme d'économie mentale qui nous préserve de la surcharge cognitive et nous permet de construire une base de connaissances solide et pertinente pour nos objectifs. La mémoire n'est plus un fardeau de faits et de chiffres, mais un réservoir organisé de sagesse et d'expériences pertinentes, facilement accessible grâce à un esprit bien entraîné. En synthèse, la 6e leçon de Théron Q. Dumont est un puissant rappel que notre mémoire et notre capacité à gérer notre attention ne sont pas des entités fixes, mais des facultés malléables, directement influencées par notre niveau de concentration. En cultivant une concentration profonde, nous débloquons une capacité de mémorisation supérieure, un esprit plus calme et une maîtrise sans précédent de notre attention, nous permettant ainsi de naviguer avec clarté et efficacité dans un monde de plus en plus distrayant. C'est le chemin vers une intelligence plus aiguisée et une présence d'esprit accrue. Leçon 7. Pratiquer la concentration au quotidien. Après avoir compris que la concentration est la clé de la mémoire, de la clarté mentale et de l'efficacité professionnelle, Théron Q. Dumont nous rappelle une vérité fondamentale dans Le pouvoir de la concentration. La concentration n'est pas un don inné, une capacité réservée à une élite. C'est une compétence à pratiquer chaque jour. Tout comme un musicien ne naît pas virtuose, mais le devient par la pratique quotidienne, ou un athlète ne gagne pas de médaille sans un entraînement rigoureux. La maîtrise de l'attention s'acquiert par des efforts réguliers et délibérés. Grâce à des exercices simples et une application constante, la concentration peut devenir une habitude naturelle et incroyablement efficace, qui transforme tous les aspects de notre existence. Dumont insiste sur la notion de la concentration comme une discipline. La discipline n'est pas une contrainte mais une liberté. Elle nous libère des caprices de notre esprit vagabond et des distractions externes qui nous volent notre temps et notre énergie. L'auteur nous invite à cesser de considérer la concentration comme un effort ponctuel, mais plutôt comme une manière d'être intégré à notre routine. Chaque petite action, chaque interaction, chaque moment peut devenir une opportunité de pratiquer cette compétence. Cela commence par de petits pas, des micro-pratiques qui, cumulées, construisent une formidable capacité. Un des principes clés de cette pratique quotidienne est la pleine conscience de l'instant présent. Dans un monde hyper connecté où notre esprit est souvent soit dans le passé, regret, rumination, soit dans le futur, anxiété, planification excessive, la concentration nous ramène à l'ici et maintenant. Dumont pourrait nous conseiller de porter une attention totale à des tâches simples et routinières que nous effectuons machinalement. Par exemple, quand vous mangez, concentrez-vous sur les saveurs, les textures, l'acte de mâcher. Quand vous marchez, soyez conscient de vos pas, de l'air sur votre peau, des sons environnants. Ces moments, souvent ignorés, sont des terrains d'entraînement parfaits pour le muscle de l'attention.
En le faisant, nous ne nous contentons pas d'exécuter une tâche. Nous la vivons pleinement et par extension, nous vivons plus intensément notre propre vie. Dumont suggère également des exercices formels mais simples à intégrer dans la journée. L'un des plus classiques est la respiration consciente. Pendant quelques minutes, asseyez-vous dans un endroit calme et concentrez toute votre attention sur votre respiration. Remarquez l'inspiration, l'expiration, la sensation de l'air qui entre et sort de votre corps. Inévitablement, votre esprit va s'évader. Chaque fois qu'il le fait, ramenez-le doucement mais fermement à votre respiration. Ce n'est pas un échec si votre esprit s'égare. L'entraînement réside dans le fait de le ramener encore et encore. C'est comme une séance de musculation pour votre cerveau. Chaque répétition renforce votre capacité à rester focalisé. Un autre exercice pratique pourrait être la focalisation sur un son. Choisissez un son ambiant, le tic-tac d'une horloge, le bruit de la circulation au loin, le chant d'un oiseau, et essayez de concentrer votre attention uniquement sur ce son, excluant tous les autres stimuli. Là encore, la clé est la répétition. Si votre esprit se disperse, ramenez-le au son choisi. Ces pratiques, bien que simples en apparence, sont les fondations sur lesquelles repose une concentration inébranlable dans des situations plus complexes. Elles construisent la force de la volonté et la capacité de diriger son attention à la demande. La lecture concentrée est une autre habitude quotidienne essentielle. Au lieu de lire passivement, Dumont nous encourage à nous engager activement avec le texte. Lisez un paragraphe, puis arrêtez-vous un instant. Réfléchissez à ce que vous venez de lire. Pouvez-vous en résumer l'idée principale? Avez-vous compris les nuances? Cette pause active force l'esprit à s'engager pleinement, améliorant non seulement la compréhension, mais aussi la rétention de l'information. C'est une méthode bien supérieure à la simple lecture rapide qui, sans concentration, n'aboutit qu'à une assimilation superficielle. Dumont nous rappelle que la pratique de la concentration n'est pas linéaire. Il y aura des jours où il sera facile de rester focalisé et d'autres où chaque minute sera une lutte. L'important est de ne pas se décourager et de maintenir la régularité. La persévérance est la clé. Chaque effort compte, même les plus petits. C'est la constance, pas l'intensité sporadique qui forge une habitude. Dans notre monde moderne obsédé par les résultats immédiats, le message de Dumont est un rappel à la patience et à l'engagement à long terme. La concentration, comme toute compétence de maître, demande du temps pour être intégrée. L'intégration de la concentration dans nos interactions sociales est également fondamentale. Dans une conversation, combien de fois écoutons-nous réellement? Ou sommes-nous déjà en train de préparer notre réponse? La concentration dans l'écoute active est une pratique quotidienne qui renforce nos relations et notre compréhension du monde. En étant pleinement présents à l'autre, nous ne nous contentons pas d'entendre des mots. Nous percevons les nuances, les émotions, et nous répondons de manière plus pertinente et empathique. C'est une forme de concentration qui enrichit nos vies bien au-delà de la simple productivité. Enfin, Dumont soutient que la pratique régulière de la concentration mène à une meilleure connaissance de soi. En observant les mouvements de notre propre esprit, quand il se disperse, pourquoi il le fait, ce qui le distrait, nous apprenons à nous connaître intimement. Nous identifions nos schémas de pensée, nos tendances à la procrastination ou à l'impatience. Cette auto-observation attentive est la première étape vers la maîtrise de soi. C'est en devenant conscient de la danse de nos pensées que nous pouvons commencer à les diriger consciemment, transformant la concentration d'un simple exercice en une véritable philosophie de vie. En somme, la 7e leçon du pouvoir de la concentration est un appel à l'action. La concentration n'est pas une théorie à admirer, mais une compétence à exercer jour après jour. Par des exercices simples comme la pleine conscience de la respiration, l'observation d'objets, la lecture active et l'écoute attentive, nous pouvons progressivement transformer cette capacité en une habitude naturelle et efficace. C'est en intégrant consciemment ces pratiques dans notre quotidien que nous construisons un esprit plus fort, plus calme et plus dirigé, capable de naviguer avec succès dans la complexité du monde moderne et de réaliser nos ambitions les plus profondes. La régularité de l'effort est la clé de la maîtrise. Leçon 8.
Pensez de façon créative et ciblée. Après avoir abordé la concentration comme une compétence quotidienne pour l'autodiscipline et la mémoire, Terroncu Dumont, dans Le pouvoir de la concentration, nous révèle une dimension plus élevée et souvent sous-estimée de cette faculté. Sa capacité à stimuler la pensée créative, à aiguiser l'imagination et à influencer positivement les autres. Loin d'être une simple technique pour accomplir des tâches, la concentration est le tremplin qui nous propulse vers l'innovation et la capacité d'agir sur le monde. En maîtrisant nos pensées et en les dirigeant avec intention, nous ne nous contentons plus de réagir à la réalité. Nous commençons à la façonner, et ce faisant, nous entrons en connexion avec un esprit collectif de possibilités. Dumont affirme que la créativité n'est pas un éclair de génie aléatoire, mais le résultat d'une concentration soutenue sur un problème ou une idée. Lorsque notre esprit est dispersé, il ne peut pas faire les liens subtils et inattendus qui sont l'essence de l'innovation. En revanche, lorsqu'on se concentre intensément sur un sujet, toutes les ressources mentales sont mobilisées. Le cerveau explore différentes pistes, réorganise les informations existantes et finit par révéler des solutions ou des perspectives nouvelles. C'est comme diriger un faisceau lumineux sur un point précis. Plus le faisceau est intense et concentré, plus il éclaire les recoins et révèle des détails insoupçonnés. Pour un artiste, cela signifie s'immerger totalement dans son œuvre, bloquant le monde extérieur pour laisser l'inspiration se manifester. Pour un scientifique, c'est la capacité de se plonger dans des données complexes jusqu'à ce que des patterns émergent et qu'une théorie novatrice prenne forme. L'imagination est directement nourrie par la concentration. Dumont explique que l'imagination n'est pas seulement le royaume des fantasmes, c'est le laboratoire mental où nous construisons nos futures réalités. Si l'imagination est laissée à elle-même, elle peut vagabonder dans des scénarios inutiles ou négatifs. Mais lorsqu'elle est dirigée par une concentration ciblée, elle devient un outil puissant pour la visualisation créatrice. Visualiser un objectif en détail, imaginer les étapes de sa réalisation, anticiper les défis et les solutions, tout cela requiert une concentration intense. Cette pratique de visualisation permet non seulement de clarifier le but, mais aussi de préparer mentalement le chemin vers son succès, augmentant ainsi les chances de le concrétiser. Dans un contexte moderne, un architecte visualise un bâtiment avant même de dessiner les premiers plans, un entrepreneur imagine le succès de son produit et les réactions de ses clients bien avant son lancement. C'est cette imagination concentrée qui donne naissance aux grandes réalisations. La capacité d'influencer positivement les autres découle également de la concentration. Dumont suggère que nos pensées ont une résonance, une vibration qui peut être perçue, consciemment ou non, par notre entourage. Lorsqu'une personne est profondément concentrée et claire sur son intention, elle émet une énergie de détermination et de conviction qui inspire confiance et rallie les autres à sa cause. Il ne s'agit pas de manipulation, mais d'une force de persuasion naturelle qui émane de la clarté et de l'intensité de sa propre focalisation mentale. Un orateur concentré sur son message transmettra sa passion et sa conviction de manière bien plus puissante qu'un orateur distrait ou hésitant. Un leader d'équipe qui est pleinement concentré sur la réussite d'un projet insufflera cette même détermination à ses collaborateurs. Cette capacité à projeter une intention claire et inébranlable est un puissant moteur de collaboration et d'influence constructive. Dumont va plus loin en affirmant qu'en maîtrisant ses pensées, on peut réellement agir sur la réalité. Ce n'est pas de la magie, mais la reconnaissance que notre monde intérieur façonne notre monde extérieur. Si nous nous concentrons constamment sur le manque, sur les limitations, sur l'échec, nous attirerons et créerons davantage de ces expériences. Si, au contraire, nous dirigeons notre esprit avec une concentration persistante sur l'abondance, les opportunités et le succès, nous serons plus à même de les percevoir, de les saisir et de les manifester. Cette idée est au cœur de la philosophie de la nouvelle pensée dont Dumont est issu. Nos pensées ne sont pas de simples événements internes, elles sont des forces créatrices. La concentration est le moyen de canaliser ces forces pour diriger notre vie vers les résultats souhaités. La notion d'esprit collectif ou d'intelligence universelle est également abordée. Dumont suggère qu'en se concentrant profondément, nous pouvons puiser dans une source de sagesse et d'inspiration qui transcende notre conscience individuelle. Cela se manifeste souvent par des idées soudaines, des intuitions
ou des solutions inattendues qui semblent venir de nulle part. Ces moments de clarté sont plus fréquents lorsque l'esprit est silencieux et profondément concentré, libre des distractions et des préjugés habituels. C'est l'état dans lequel les inventeurs font leurs découvertes, les philosophes formulent leurs grandes idées et les artistes produisent leurs chefs-d'œuvre. Cet accès à une connaissance plus vaste est un puissant témoignage de ce que la concentration peut offrir au-delà de la simple productivité. Dans un monde où la complexité est croissante, la capacité de penser de façon ciblée est une compétence de survie. Face à un problème complexe, une approche fragmentée ne mènera qu'à la confusion. Seule une concentration délibérée permettra d'analyser chaque composante, de voir les interconnexions et de synthétiser une solution cohérente. Un stratège militaire ne peut pas se permettre d'être distrait par des informations non pertinentes en pleine bataille. Il doit se concentrer sur l'objectif principal et les tactiques nécessaires pour l'atteindre. De même, un ingénieur face à un dysfonctionnement majeur dans un système complexe doit concentrer son intellect pour diagnostiquer la cause profonde et non se laisser égarer par les symptômes superficiels. En fin de compte, la concentration n'est pas seulement une question d'efficacité personnelle, c'est une porte vers la maîtrise créative et l'influence constructive. En cultivant la capacité à diriger notre pensée avec une intensité et une précision extrêmes, nous débloquons notre potentiel d'innovateur, de visionnaire et de bâtisseur. Nous apprenons à écouter les murmures de notre intuition, à transformer des concepts abstraits en réalité tangible, et à inspirer ceux qui nous entourent par la force tranquille de notre intention focalisée. C'est par cette discipline que nous passons du statut de simple participant à celui de véritable créateur de notre propre destinée et de celle de notre communauté. Leçon 9. Créer une discipline mentale solide. Après avoir exploré la puissance de la concentration pour la créativité et l'influence, Théron Q. Dumont, dans Le pouvoir de la concentration, nous ramène à une vérité fondamentale et souvent inconfortable. Il ne suffit pas de savoir que l'on peut se concentrer, il faut aussi avoir l'autodiscipline pour le faire chaque jour. La connaissance sans l'application ne produit aucun résultat. C'est l'engagement personnel et la constance dans la pratique qui transforment la simple information en compétences tangibles et qui créent des résultats réels et durables dans notre vie. Dumont insiste sur le fait que la discipline mentale n'est pas une punition, mais une libération. C'est le moyen par lequel nous échappons à la tyrannie de l'humeur, des distractions et de la procrastination. Sans discipline, notre esprit est à la merci de chaque impulsion, de chaque stimulation extérieure et de chaque pensée parasite. Nous devenons des marionnettes, contrôlées par des forces externes et internes, plutôt que de diriger notre propre chemin. La discipline est l'acte de prendre le contrôle, de décider consciemment où notre attention doit se porter et de la maintenir là, coûte que coûte. Pour Dumont, la création d'une discipline mentale solide commence par la mise en place de routines et de rituels. Notre cerveau aime la prévisibilité. En établissant des moments précis et des environnements dédiés à la concentration, nous facilitons l'entrée dans cet état mental. Par exemple, décider de travailler sur son projet le plus important chaque matin à la même heure, dans un espace désencombré et sans notification, est un acte de discipline. Cela envoie un signal clair à notre cerveau. C'est le moment de se concentrer. Au fil du temps, cette routine devient un déclencheur, rendant l'effort de concentration moins lourd et plus naturel. L'auteur souligne l'importance de l'auto-observation pour développer cette discipline. Il faut être honnête avec soi-même concernant nos habitudes de dispersion. Quand notre esprit a-t-il tendance à vagabonder ? Quelles sont les distractions les plus courantes ? En identifiant ces pièges, nous pouvons mettre en place des stratégies préventives. Si les réseaux sociaux sont une faiblesse, la discipline pourrait signifier des périodes de déconnexion totale. Si la procrastination est un problème, elle pourrait signifier l'application de la « règle des 5 minutes ». S'engager à travailler sur une tâche difficile pendant seulement 5 minutes, ce qui souvent suffit à briser l'inertie. C'est en connaissant ses propres faiblesses que l'on peut construire des défenses solides. La persévérance face à l'échec est un pilier de la discipline mentale. Dumont est réaliste. Il y aura des jours où l'on manquera à ses engagements, où l'on se laissera distraire, où l'on aura l'impression de régresser. La discipline ne signifie pas l'absence d'erreur.
mais la capacité de se relever après chaque chute. Au lieu de se flageller ou d'abandonner, l'individu discipliné analyse ce qui n'a pas fonctionné, apprend de son erreur et réajuste sa stratégie. Chaque reprise est un renforcement de la volonté et une preuve de notre engagement. C'est ce que Dumont appelle la force persistante de la volonté. Dans le monde du développement personnel moderne, c'est l'idée que le perfectionnisme est l'ennemi du progrès. La régularité est plus importante que la perfection. Dumont met en lumière la nécessité de la discipline dans la gestion des pensées négatives et des émotions perturbatrices. Notre esprit est souvent le lieu d'un chaos intérieur, doute, peur, colère, jalousie. Sans discipline, ces émotions et pensées peuvent nous submerger et nous empêcher de nous concentrer sur quoi que ce soit de constructif. La discipline mentale, ici, consiste à ne pas laisser ces pensées s'installer et proliférer. C'est l'art de les reconnaître, de ne pas s'y attacher, et de rediriger consciemment son attention vers des pensées plus élevées, plus utiles ou plus sereines. C'est une forme de nettoyage mental quotidien qui maintient l'esprit clair et disponible pour la concentration. Le rappel du chapitre 13 du livre de Dumont, même s'il n'est pas explicité dans la structuration que vous m'avez donnée, sous-tend l'importance de la régularité et de la persistance. Le chapitre 13 du livre original de Dumont traite des causes d'échec et souligne que le manque de persévérance et une discipline relâchée sont les coupables silencieux qui sapent même les plus grandes intentions. C'est un rappel puissant que la concentration ne peut s'épanouir sans un terreau de discipline. La connaissance des techniques est futile si l'on ne se force pas à les appliquer, même quand l'envie fait défaut. La discipline mentale est également la clé pour faire des choix difficiles mais nécessaires. Dans un monde d'opportunités infinies, la discipline nous permet de dire non à ce qui est bon, pour pouvoir dire oui à ce qui est excellent et aligné avec nos objectifs principaux. Cela peut signifier refuser des invitations sociales pour se consacrer à un projet important ou renoncer à des divertissements immédiats pour investir dans son développement personnel ou professionnel à long terme. C'est cette capacité à prioriser et à rester fidèle à ses engagements, même face aux tentations, qui distingue les individus accomplis. Enfin, Dumont affirme que la discipline mentale n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre une liberté supérieure. Paradoxalement, c'est en s'imposant des contraintes, par exemple des blocs de temps sans distraction, que l'on gagne en efficacité et en contrôle de sa vie. Cette liberté se manifeste par la capacité à choisir ses actions plutôt que d'être dicté par ses impulsions, à diriger son attention vers ce qui compte plutôt que d'être ballotté par le vent des informations. Une personne disciplinée est une personne qui a le pouvoir de créer sa propre réalité parce qu'elle a d'abord maîtrisé la réalité de son propre esprit. En somme, la 9e leçon de Terroncu, Dumont, est un puissant rappel à l'action et à la responsabilité individuelle. La concentration, aussi puissante soit-elle en théorie, ne devient une force transformatrice que lorsqu'elle est soutenue par une discipline mentale solide. Cela implique la mise en place de routines, l'auto-observation honnête, la persévérance face aux revers, et une gestion proactive des pensées et émotions. C'est par cet engagement personnel et quotidien, cette force persistante de la volonté dont il parle, que nous passons du simple savoir au faire, transformant nos intentions en des résultats concrets et en une vie pleinement maîtrisée. La discipline est la forge où la concentration est transformée en une puissance inébranlable. Leçon 10. Vivre avec concentration. Après avoir exploré les multiples facettes de la concentration, de sa capacité à forger la volonté, à inspirer la créativité, à améliorer la mémoire, à renforcer la confiance et à ancrer une discipline mentale solide, Terroncu Dumont, dans la conclusion de Le pouvoir de la concentration, nous pousse vers l'ultime réalisation. La concentration ne doit pas être perçue comme une simple technique ou une série d'exercices isolés. À terme, la concentration transcende la pratique pour devenir une manière d'être, une philosophie de vie. Elle n'est plus seulement quelque chose que l'on fait, elle devient ce que l'on est. Elle structure nos pensées, dirige nos actions et transforme radicalement notre vie. Elle est, sans aucun doute, la base de toute réussite durable et significative. Dumont nous invite à envisager la concentration comme un état d'esprit permanent. Plutôt que de n'être concentré que sur des tâches spécifiques ou à des moments précis,
L'objectif est d'infuser chaque instant de notre existence avec cette qualité d'attention. Que nous soyons en train de travailler, de converser, de nous reposer ou même de rêver, la capacité à diriger notre esprit consciemment devient une seconde nature. C'est le passage d'une concentration forcée à une concentration fluide, où l'attention se pose naturellement et efficacement là où elle est requise, sans effort excessif. C'est un état de pleine conscience active, où chaque expérience est vécue avec une intensité et une clarté accrues. La concentration, comme manière d'être, signifie que nos pensées sont structurées. Au lieu d'être un flux chaotique d'idées, de soucis et de fantasmes, notre esprit devient un outil organisé et puissant. Nous sommes capables de trier l'information pertinente, de délibérer avec sagesse et de prendre des décisions éclairées. Ce n'est plus le bruit du monde qui dicte nos pensées, mais notre intention consciente. Pour un citoyen sénégalais moderne, cela pourrait signifier, malgré le tumulte des informations et les sollicitations quotidiennes, de maintenir son focus sur ses valeurs fondamentales et ses objectifs communautaires, sans se laisser submerger par les informations éphémères ou les opinions divergentes. Cette structure mentale offre une stabilité intérieure inestimable dans un monde en constante évolution. De même, la concentration dirige nos actions. Lorsque l'esprit est concentré, nos actions deviennent plus intentionnelles, plus efficaces et plus alignées avec nos véritables désirs. Il n'y a plus de gaspillage d'énergie dans des activités improductives ou des demi-mesures. Chaque geste, chaque décision est imprégnée d'un but. Cela mène à une vie vécue avec une grande efficacité et une grande intégrité. C'est la différence entre quelqu'un qui essaie de faire quelque chose et quelqu'un qui fait quelque chose avec une détermination inébranlable. L'individu concentré ne se laisse pas distraire par les obstacles, mais les affronte avec une énergie dirigée et une persévérance nourrie par sa focalisation sur l'objectif final. La transformation de notre vie est la conséquence inévitable de cette intégration de la concentration. Lorsque l'on vit avec concentration, on ne se contente plus de subir les événements, on les façonne. On devient l'architecte conscient de son destin. Les relations deviennent plus profondes parce qu'on est pleinement présent. Le travail devient plus significatif parce qu'on y met toute son attention. Les défis sont abordés avec plus de calme et de créativité. La paix intérieure remplace l'agitation et la clarté succède à la confusion. C'est une vie où le potentiel est maximisé et où les rêves les plus audacieux deviennent des réalités tangibles. Dumont insiste sur le fait que cette manière d'être concentré est la base de toute réussite durable. La réussite éphémère peut parfois être le fruit du hasard ou d'un effort sporadique. Mais la réussite qui perdure, celle qui se construit sur des fondations solides et qui résiste aux tempêtes de la vie, est toujours ancrée dans une capacité profonde de concentration et de persévérance. C'est la discipline constante de l'attention qui permet de maintenir le cap, d'apprendre des erreurs, de s'adapter aux changements et de continuer à progresser, même lorsque la motivation initiale s'est estompée. Une entreprise qui réussit sur le long terme est une entreprise qui maintient sa concentration sur sa mission principale, sur la satisfaction de ses clients et sur l'innovation, sans se laisser distraire par les modes passagères ou la concurrence. Vivre avec concentration, c'est aussi développer une plus grande résilience. Face aux coups durs de la vie, la personne concentrée ne se laisse pas submerger par le désespoir. Elle est capable de diriger son esprit vers la recherche de solutions, vers l'apprentissage de l'expérience et vers la reconstruction. Plutôt que de s'attarder sur le problème, elle se focalise sur les opportunités de croissance. Cette capacité à rediriger son attention loin de la douleur et vers la force est un bouclier mental puissant, essentiel pour naviguer dans les inévitables hauts et bas de l'existence. C'est également une voie vers une sagesse accrue. En étant constamment attentif, on observe le monde avec plus de profondeur. On apprend de chaque expérience et on développe une compréhension plus fine des lois universelles qui régissent la vie. La concentration n'est pas seulement une capacité à se focaliser sur un point, c'est aussi une capacité à percevoir les interconnexions, à voir la globalité et à comprendre les implications à long terme de nos actions. C'est le chemin vers une intelligence plus intuitive et une conscience plus élevée. Pour finir,
Dumont nous laisse avec l'idée que cette intégration de la concentration dans notre vie est un voyage continu, pas une destination finale. Il n'y a pas de moment où l'on est parfaitement concentré pour le reste de sa vie. C'est un engagement quotidien, une vigilance constante, un choix répété de ramener son esprit à l'instant présent et à son but. Mais la récompense est immense. Une vie vécue avec intention, avec clarté, avec puissance et avec un sentiment profond de maîtrise et de plénitude. En synthèse, vivre avec concentration est la leçon ultime du livre de Terron-Q, Dumont. Elle nous montre que la concentration est bien plus qu'une simple aptitude. Elle est le fondement d'une existence riche et accomplie. En l'intégrant comme une manière d'être, en structurant nos pensées, en dirigeant nos actions et en la rendant la base de toute notre réussite, nous transformons radicalement notre vie. C'est une invitation à ne plus être un simple observateur de son existence, mais à en devenir le maître conscient, capable de créer la réalité souhaitée avec une puissance et une clarté inébranlables. Le voyage est exigeant, mais la destination est la pleine réalisation de soi. Nous voici arrivés au terme de notre exploration de l'œuvre intemporelle de Terron-Q, Dumont, Le pouvoir de la concentration. Ce voyage à travers ces 10 leçons fondamentales nous a révélé une vérité simple mais profonde. La concentration n'est pas un concept ésotérique ou une compétence réservée à quelques élus, mais une force tangible et une discipline que chacun peut cultiver pour transformer radicalement sa vie. Dans un monde où l'agitation et la distraction règnent en maître, le message de Dumont est plus que jamais une encre nécessaire. Nous avons vu comment la concentration est la clé universelle du succès. Un pouvoir accessible dès lors que l'on y croit et que l'on s'engage. C'est elle qui permet de développer une volonté puissante et stable, un muscle mental qui, exercé quotidiennement, nous offre la force de persévérer et de passer à l'action. Avec cette volonté affûtée, la capacité de se fixer un but clair et de l'atteindre devient non seulement possible, mais inévitable. En nourrissant nos désirs et en construisant nos idéaux avec une focalisation implacable, nous transformons de vagues aspirations en réalités concrètes. Le pouvoir de la concentration va bien au-delà de la simple productivité. Il est le socle sur lequel nous renforçons notre confiance, notre courage et notre motivation. En dirigeant consciemment notre esprit loin des peurs et des doutes, et vers les pensées d'abondance et de réussite, nous remodelons notre paysage intérieur. Cette clarté mentale est également notre plus grand atout dans le travail et les affaires, agissant comme une force silencieuse qui multiplie notre productivité, améliore nos décisions et nous donne un avantage décisif. Dumont nous a aussi montré que la concentration est la porte d'entrée vers une mémoire améliorée et une gestion impeccable de notre attention. Un esprit concentré est un esprit calme, capable de retenir l'essentiel et de naviguer sans se laisser emporter par le flot incessant d'informations. Et parce que cette compétence est une pratique, nous avons compris l'importance de la pratiquer au quotidien à travers des exercices simples et une pleine conscience de chaque instant. Enfin, nous avons découvert comment la concentration est le moteur d'une pensée créative et ciblée, nous permettant d'imaginer, d'innover et d'influencer positivement notre environnement. C'est en créant une discipline mentale solide, par la persévérance et l'engagement, que ce savoir devient une véritable force agissante. Ultimement, le pouvoir de la concentration nous enseigne à vivre avec concentration, une manière d'être qui structure nos pensées, dirige nos actions et transforme notre vie entière. Dans le paysage actuel, où notre attention est une marchandise constamment disputée, les préceptes de Terron-Q, Dumont sont plus qu'une simple sagesse ancestrale. Ils sont un guide pratique pour reprendre le contrôle de notre bien le plus précieux, notre esprit. En embrassant ces leçons, vous ne ferez pas que consommer du contenu. Vous vous doterez des outils nécessaires pour devenir l'architecte conscient de votre propre succès et de votre épanouissement durable.